Salut les papeteuses, salut les papoteurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous parle de ma nouvelle aventure capillaire. On va dire à l'issue des 3 mois en fait, donc le dernier bilan que je vous ai fait où j'avais mon afro étiré, j'avais vraiment envie de changement, j'étais vraiment dans une phase où j'avais envie de faire quelque chose de nouveau avec mes cheveux. Et comme je vous l'avais dit, j'essayais de tenir les 1 an de challenge avant de les couper. Et en fait, je suis partie sur complètement autre chose. Donc comme vous pouvez le voir, là je suis coiffée. Et en fait, j'ai commencé à un départ de locks. Donc là, ça fait 3 mois maintenant que je suis en locks, on va dire. Donc je vais vous expliquer comment j'ai commencé mon départ. Quels sont les produits que j'utilise et mon état d'esprit dans cette nouvelle aventure. Alors tout d'abord, j'ai fait mon départ avec des vanilles, tout simplement. Donc je vais vous incruster des photos de tout ce que je vais vous expliquer. J'ai commencé sur vanille et les 2 premières boucles en fait de chacune de mes vanilles, j'ai fait des nattes. Alors on m'a conseillé et déconseillé cette technique dans la mesure où on verrait la démarcation après puisque la vanille va lâcher et que la natte est quand même plus resserrée. Alors moi j'ai choisi quand même de faire cette technique parce que j'ai un cheveu qui gonfle beaucoup et j'avais pas envie de me retrouver avec un casque, c'est-à-dire une touffe et puis des bouts qui tombent, en tout cas pour les premiers mois. Donc j'appréhendais vraiment cette partie-là. Parce qu'avant en fait j'avais déjà fait des tortilles, non pas pour faire un départ de locks, mais des tortilles comme ça. Mais comme je suis un peu flemmarde, donc je les gardais assez longtemps et j'avais souvent cet effet là. Donc je voulais vraiment pas retrouver ce type de texture, si je peux dire. C'est pas vraiment la texture, mais bon, voilà, ce type de coiffure en fait sur mon crâne. Donc du coup j'ai fait ça. Et à ma grande surprise en fait, donc j'ai pas eu les cheveux qui ont gonflé et au contraire en fait ils ont même un peu shrinké. Donc du coup en fait j'avais des locksets, moi j'appelle ça comme ça, c'est pas vraiment des locks, ça n'a pas encore mûri. Donc j'avais des locksets vraiment assez courtes. Donc voilà, ça c'est... Voilà. C'est pas moi qui ai fait les vanilles, donc voilà, j'ai demandé à une amie de me les faire, qui se reconnaîtra, et qui m'a pas vu depuis longtemps, donc elle verra un petit peu mon évolution. Et donc j'ai choisi de demander à quelqu'un parce que je voulais aussi un quadrillage. Donc du coup elle a pu me faire un quadrillage et calibrer aussi mes vanilles parce que je voulais pas non plus avoir des vanilles trop grosses, des vanilles trop petites. Et moi quand je me fais des vanilles en fait je le fais un peu au feeling. Donc voilà, vu que c'est quelque chose qui va rester, j'ai préféré demander de l'aide extérieure. Au niveau du quadrillage, alors j'ai des carrés mais ma tête n'est pas séparée en 4. Donc voilà, donc si je veux mettre mes cheveux sur les côtés, si je veux faire une raie plus ou moins au milieu, je peux, d'accord, je peux mixer les choses. Et je pense que c'est important aussi quand vous faites votre quadrillage, je pense à ça. Parce que si vous séparez juste la tête en 4, après je pense que vous pouvez vous retrouver limité, en tout cas notamment les femmes, sur des coiffures parce que ce sera peut-être trop rectiligne, d'accord. Donc je pense pas... Faites un quadrillage mais essayez de partir sur quelque chose un petit peu en losange à l'avant et qui s'agrandit vers l'arrière quoi. Donc voilà, mon quadrillage, j'en suis vraiment satisfaite, je suis très contente. J'ai les cheveux qui sont assez abîmés à l'avant. Donc quand j'ai commencé c'était vraiment difficile parce que les vanilles de devant sont pas très petites mais elles sont pas très longues. Voilà, elles sont pas très longues. Et pour certaines en fait elles étaient vraiment fines. Donc du coup ce que j'ai fait c'est qu'en fait je les ai mises ensemble. Je les ai laissées pousser et au fur et à mesure je les mets ensemble pour en faire qu'une seule lockset. Au niveau des produits que j'utilise, comme vous le savez je fais du sport
2 fois dans la semaine. En tout cas, je fais beaucoup de sport, plutôt beaucoup. J'essaye d'en faire pas mal. Et donc, pour moi, c'est primordial de me laver les cheveux. Donc, je me lave les cheveux tous les 10 jours, voire tous les 15 jours. Il a fait quand même assez chaud ces derniers temps. Il n'y a que cette semaine où le temps commence à virer. Donc du coup je me lavais régulièrement les cheveux. Donc j'utilisais comme d'habitude mon shampoing de la marque Omoe. Donc depuis le début du challenge c'est celui que j'utilise, il me va bien. Et comme je suis en test produit, donc du coup je continue à l'utiliser jusqu'au bout. Pour l'instant j'ai pas à m'en plaindre. Ma routine n'a pas tellement changé par rapport à avant quand j'avais mes cheveux libres. Donc j'utilise toujours un Vapo. Donc mon Vapo c'est vraiment le Vapo du moment en fonction de la saison, en fonction de mon humeur. Là on va commencer à rentrer vraiment dans l'automne. On sent que le temps se rafraîchit et tout, donc c'est pour ça que mon Vapo je l'ai changé, j'ai rajouté de l'huile parce que je ne mets quasiment jamais d'huile dans mon Vapo. Et je pense que je vais peut-être rentrer au niveau des soins. Je vais peut-être rentrer le bain d'huile au niveau de mes soins parce que je trouve un peu mes cheveux secs. Donc voilà, je vais voir ça. Sinon, pour que mes locks set deviennent un peu plus matures, je vais tester le gel de Gombo. Donc voilà, on m'a dit que c'était pas mal. Et même pour les filles qui ont les cheveux libres, vous pouvez tester aussi ce soin parce que c'est un soin hyper hydratant, hyper nourrissant. Donc j'essaierai de vous filmer. Alors je vais tester d'abord et j'essaierai de vous filmer ça après. S'il y en a qui ont testé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Comment vous avez fait votre recette exactement, voilà. Apparemment c'est pas très compliqué. Bon, le Gombo ça coûte pas très cher, donc voilà. Pour sceller mon hydratation, j'utilise cette huile. Donc c'est secret sacré, c'est l'huile sacrée de Nigel. Donc je vous avais déjà parlé de l'huile de Nigel il y a longtemps, c'est une huile que j'apprécie beaucoup. En ce moment je suis en train de tester ce produit, donc je vous le montre pour la première fois ou la deuxième je pense. Et voilà, je suis en train de tester ce produit, j'en suis assez satisfaite, hein, vous voyez. Il me reste encore... Alors les 2 premiers mois de mon aventure en fait, j'ai laissé mes cheveux pousser tout simplement. Je m'en occupais pas trop, voilà, c'était juste un shampoing, le shampoing, l'après-shampoing, hydrater et sceller mon hydratation. Et la fin du 2e mois, on va dire 3e semaine du 2e mois, par contre je commençais vraiment à avoir pas mal de repousses. Et donc du coup j'ai voulu essayer de les tourner moi-même. Donc du coup j'ai testé la cire végétale Mango Better Homemade. Comme vous le savez, mes cheveux ne supportent pas le karité. Donc elle se présente comme ceci, vous voyez. Donc voilà, c'est assez dur en fait vu comme ça, mais quand vous mettez le doigt, vous voyez, ça fond super vite. Voilà, vous voyez, j'en ai là sur le bout des doigts, ça fond super vite. Ça sent bon, ça n'a pas une super odeur de mangue, hein, faut pas croire, mais ça sent bon. Et donc du coup j'ai utilisé ça pour essayer de me tourner mes locks set. Donc c'était pas mal pour un premier essai. Et pour mon 3e mois, je me suis fait un petit plaisir. Donc du coup en fait j'ai été me faire coiffer par un loxicien. Donc si ça vous intéresse, je vous dirai son nom. Donc il m'a tourné les cheveux, il m'a coiffé, il m'a fait un petit soin aussi. Et donc voilà, ça c'était ma coiffure pour mon 3e mois. Je me suis fait plaisir. Et voilà, donc là ça fait la coiffure, elle va rentrer dans son 15e, dans sa 2e semaine. Et donc voilà, ça tient bien, mais je pense qu'à la fin de la semaine je vais la retirer. Ça m'a fait un peu bizarre au début parce que ça me fait une petite tête et puis j'ai plus l'habitude d'avoir les cheveux complètement plaqués comme ça. Mais bon, voilà. Alors, au niveau de mon état d'esprit, j'appréhendais beaucoup cette nouvelle aventure capillaire. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé avant. Vous avez dû voir qu'il n'y a pas beaucoup de photos de moi sur les réseaux sociaux.
Parce que même si j'étais sûre de moi, que ça fait longtemps que j'ai envie de me faire des locks et que voilà, c'est pas quelque chose qui s'est fait comme ça, c'était pas au feeling, c'était vraiment un peu comme le Big Shop, si je peux comparer. Celles qui ont fait des Big Shop peut-être vont me comprendre. C'est qu'il y a un moment, vous savez pas pourquoi, mais vous avez envie de passer à l'acte, quoi. Vous avez besoin de changement, vous avez envie de vous couper les cheveux, vous avez envie de changer de couleur. Ben voilà, c'était moi c'était ce moment-là. J'ai appelé ma copine, je lui ai dit ouais, quand est-ce que tu bosses pas? Elle m'a dit tel jour. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça, le départ s'est fait comme ça. J'avais peur de craquer au niveau du premier mois aussi. Donc le premier, deuxième mois, je pensais que ça allait être très difficile, que j'aurais eu envie de défaire et tout, parce que ça allait être la partie en friche, quoi. Donc du coup, j'ai vraiment eu peur. Et finalement, ça s'est super bien passé, mais vraiment sereinement. Voilà, je me coiffais tranquillement, soit je les lâchais, ou soit je me faisais des petites coiffures en enroulé. Voilà, j'adore faire des coiffures enroulées, même quand j'avais les cheveux libres, vous le savez. Moi, je sais pas twister, tresser, donc enroulé, c'est ma coiffure de prédilection. En plus, on peut faire plein de coiffures, il faut juste être créatif. Donc voilà, je me faisais des petites coiffures et super sympa. La seule chose, c'est que par contre, pour aller travailler, je mets des perruques. Tout simplement parce que je ne veux pas avoir trop de poussière dans mes locks. Et au niveau de mon travail, on a beaucoup d'archivage, donc il y a beaucoup de poussière. Qui dit papier dit beaucoup de poussière. Donc voilà, soit je mets une perruque ou soit je mets un espèce de petit bandeau en fait. Vous savez, les bandeaux avec les élastiques à l'arrière et tout. Donc voilà, je me mets ça. Et ça, c'est vraiment juste pour aller travailler. Quand je dois sortir le week-end ou voir mes amis, bah voilà, au pire je vais faire un attaché de foulard parce que je kiffe ça. Mais sinon, je ne mets pas de perruque, voilà. Donc voilà, le premier trimestre en tout cas, pour l'instant on rentre sur le 4e mois, tout se passe très bien, je suis très contente de ma coiffure, je suis très contente de ma décision. J'ai même l'impression que je vois plus mes repousses, parce que là sur les 3 mois, les repousses que j'avais c'était vraiment impressionnant. Et donc du coup voilà, j'ai l'impression que je vois plus mes repousses, je vois plus, je vais pas dire ma longueur, mais bon voilà. Ce qui est marrant aussi, c'est que mes cheveux, mes shrink, alors déjà, j'ai un cheveu qui shrink énormément, mais là du coup c'est vraiment impressionnant le shrinkage, puisque bon, il faut savoir qu'avec les locks en fait, généralement on n'a pas de shrinkage. Alors je vais rentrer dans le détail. On n'a pas de shrinkage parce qu'avec le poids de la lox en fait, donc ça détend le cheveu. Mais il faut avoir une certaine longueur de lox pour faire ça. Donc voilà, moi mes lox 7 sont assez courtes. Et donc du coup j'ai vraiment un shrinkage de fou. Donc quand j'ai fini de me laver les cheveux, il y a tout qui remonte. Donc c'est assez impressionnant. Je suis contente aussi de partager cette vidéo avec vous aujourd'hui. De partager un petit peu mes émois de cette nouvelle aventure. Et voilà, ben voilà, c'est on va dire l'évolution de mes cheveux naturels. Je reste toujours naturelle, mais voilà, je pars sur un autre cap. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires. N'hésitez pas à me retrouver sur le blog. Sur le blog, je suis beaucoup plus régulière. Vous avez au moins un article dans la semaine, voire 2. Et je parle de beaucoup plus de sujets. En ce moment, vous avez un petit concours giveaway d'ailleurs sur le blog. Vous pouvez gagner un album. Donc c'est l'Héritage Mona volume 1. N'hésitez pas à jouer. C'est un concours ouvert à l'international. Il y a juste une petite condition pour jouer. Elle est toute simple. Donc voilà, je vous mettrai le lien aussi vers ce post. Et voilà, donc ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon mercredi. Et quel que soit le moment où vous voyez cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien et à bientôt.